Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Haruno, voilà, on se retrouve enfin pour parler de la saison 2 de Bleach Thousand Year Blood War, l'épisode 14 intitulé The Last 9 Days, les 9 derniers jours. Donc en vrai, les 6 mois, à peu près 6 mois et demi sont passés assez vite, je n'ai pas vu passer le temps. Donc franchement, on retrouve Bleach avec un simulcast et en plus, voilà, il y a la traduction, il y a une heure précise, voilà, 16h30 tous les samedis. Bon écoutez, ça tombe un samedi, bon, moi je travaille samedi quand même, mais bon. C'est pas grave, c'est Bleach et j'essaierai de sortir les vidéos, je pense, en fin de soirée, le samedi. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au jus. Donc pour commencer, l'épisode s'ouvre sur la naissance de Yuha. Donc on voit que c'est pas quelqu'un de normal. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y a pas de voix off qui explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce que dans le manga, on a une explication, donc on comprend assez vite. Sauf si ils nous expliqueront ça un peu plus tard. Mais si je dis pas de bêtises dans l'épisode, vous savez quand vous êtes à la moitié de l'épisode et qu'il y a une petite photo avec les informations, je crois qu'ils ont mis ça à ce moment-là. Écoutez, c'est pas grave. Sinon, j'aime beaucoup le ton de cette scène. Voilà, l'ambiance très dark, un peu, voilà, la naissance du démon, quoi. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Concernant l'opening, je vais revenir rapidement dessus. Alors, faut savoir que la musique, elle avait leak il y a quelques semaines. Déjà, je trouve que le refrain était bien. Après, le visuel de l'opening, il est cool. Ça fait un petit truc détente, mais est-ce que ça va en rapport avec l'arc? Pas du tout. Mais est-ce que ça me dérange? Non. Parce que déjà, l'opening 1, j'aimais bien le côté visuel. Là, c'est plus un visuel tranquille, on va dire. Tu vois, Yuha, il est habité avec un costard, etc. Bref. Juste, je voulais revenir sur un petit truc. Le dernier plan où tu vois Ichigo face à Uryu, je pense que ça tease un futur affrontement entre les deux personnages. Mais normalement, ça arrive de mémoire. Ce sera normalement en début de partie 3. Sauf s'ils vont faire un petit rajout. À voir. Mais bon, j'aime bien, voilà. On va suivre un petit peu Ichigo dans cet épisode. On le voit un petit peu. Il va parler à Ichibei. Lui, voilà, il a reconstruit son Zanpakuto. Il est prêt à aller se rebattre, voilà, contre les Quincy, contre Yuha. Mais t'as Ichibei qui va lui en dissuader. Il va lui dire, écoute, dans tous les cas, à ton stade actuel, en tant que Shinigami lambda, tu peux pas le battre. En parallèle, on a un petit... Comment expliquer ça? Comme les genres... vous savez, quand il y a l'armée, et bah t'as le grand général qui vient devant tout le monde, et voilà, tu fais le petit salut, etc. avec une bonne OST bien allemande. Ça fait vraiment nazi, tu vois. Mais c'est voulu, et on le sait depuis le début. Donc franchement, il y a des personnages qu'on voit assez vite, que je pensais pas voir. Sans spoil, on voit une certaine garde, même une garde d'élite de Yuha, même si bon, c'est expliqué que plus tard que c'est sa garde. Normalement, on devait les voir dans une scène un petit peu plus loin, mais bon, ils l'ont mis là. Écoutez, tant mieux. Voilà, t'as une bonne ambiance, tu vois un petit peu tout le monde. Et on apprend assez vite que voilà, Ishida, c'est le successeur d'Iwak. Yuha, bref, je préfère Yuha tant qu'il n'y a pas son nom de divinité officiel où on l'entend bien. Et donc, t'as tout le monde, un peu tous les Steinritters qui sont un petit peu vénères et comprennent pas trop, surtout Bas B. Et à ce moment-là, quand ils regardent Jugram, j'aime beaucoup. T'as aussi une scène, voilà, que tout le monde attendait, tous les fans de Bampieta. La fameuse scène où elle part avec un mec et genre elle le tue et tu vois un petit peu ses formes généreuses. Et tu vois aussi les Bambis, voilà, qui arrivent, qui parlent entre elles. Et voilà, c'est des plans iconiques qui ont été vraiment bien retranscrits, j'aime beaucoup. Du coup, un petit peu dans son coin, Uryu va parler à Yuha et il va dire, avant de faire justement un rituel spécial, il va lui dire, bah écoute, pourquoi c'est moi que t'as choisi comme successeur? Ce à quoi Yuha va lui dire, pourquoi tu as survécu à Lost Wallen? Lost Wallen, faut se rappeler, c'est la technique que Yuha a utilisée il y a quelques années. Et c'est à cause de ça que la mère d'Ichigo avait perdu ses pouvoirs, parce qu'elle, c'était une Quincy de sang pur. Donc du coup, elle n'en est pas morte, mais elle a juste perdu ses pouvoirs. Mais vu qu'elle était contre Grand Fisher, elle s'est fait tuer. Par contre, la mère de Uryu, elle s'est fait tuer parce que c'était une sang mêlée. Donc ce que ça veut dire, c'est que Uryu, c'est le seul sang mêlé de l'histoire, voilà, Quincy qui a survécu à cette attaque. Et donc du coup, tu as un petit plan dans un genre de cimetière et tu vois plein de Quincy morts et franchement, ça ressort super bien. Tu vois, ça dure même pas 2 secondes. Mais c'est des petits trucs qui rajoutent un petit peu plus de contexte qui font que ça fait plaisir. Et du coup, il lui fait boire son sang et il lui dit que voilà, je t'attribuerai le Shrift A. Le Shrift, c'est-à-dire, c'est que les Quincy, en fait, il n'y a pas de rang spécial si vous voulez. Comme pour les Espadas, c'était de 10 à 0, enfin de 9 à 0 finalement. Pour eux, c'est un peu des rangs avec la lettre alphabet. De toute façon, on l'avait compris depuis la saison 1. Et lui, du coup, il aura la même lettre A comme Yuha. Et bien sûr, son pouvoir, on le découvrira plus tard. En parallèle de ça, on aura Jugo et Basbe qui vont discuter ensemble. Et du coup, justement, il va le choper un petit peu plus tard. Il va lui dire, mais gros,
Si ça aurait été toi, la plupart des sterns, on aurait fermé nos gueules, quoi. Donc c'est quoi ce délire? Graham va lui répondre simplement, bah écoute, c'est le choix de Sa Majesté, hein. Mais en vrai, voilà, ça se comprend. Ils en viendront limite aux mains, mais bon, t'auras Askin qui va un petit peu venir calmer le jeu. Donc c'est un personnage aussi qui va être très très présent dans cette partie et qui est très très cheaté. Faut pas se mentir, il y en a beaucoup qui attendaient son arrivée. Mais moi, voilà, dans les sterns, j'aime beaucoup Bass B. Bass B, c'est un de mes préférés. Côté Shinigami, on verra aussi Rukia et Renji en train de s'entraîner, voilà. On apprend aussi que Byakuya a guéri, donc ça fait plaisir aussi. Et tu vois qu'il est prêt à s'entraîner comme un malade mental. Kyoraku ira rendre visite aux amis de Ichigo. En fait, il te tease un truc possible, mais si tu sais pas encore, tu y penseras pas maintenant. Mais en tant que lecteur de manga, je sais de quoi il parle, parce que c'était une possibilité qu'il fasse cette chose. Et donc il dit qu'écoute, cette possibilité, ça arrivera sur 1 sur 10 000, mais bon voilà, je vous donne des soul tickets au cas où il pourra plus revenir, ça dépend comment il est en train de s'entraîner, etc. Ce que j'aime bien, c'est les quelques petits ajouts qu'ils ont fait pour Ichigo. C'est que de base, en fait, après qu'il récupérait son Zanpakuto, on nous disait juste qu'il médite pendant quelques heures, quelques jours et c'est tout. Là, on a un petit ajout au niveau d'une scène, c'est que tu vois une pièce spéciale qui s'ouvre et que tu peux y avoir accès que si le Ryo, c'est-à-dire le roi spirituel, t'en donne l'accès. Et il est dit qu'il n'y a que comme ça qu'on va savoir si t'es un vrai Shinigami et tout. Donc, il s'avance et puis voilà. Sur ce coup-là, sur cette scène, je pense que ça se continuera dans l'épisode prochain. Ça fait aussi plaisir de voir quelques Vizards. Alors, de mémoire, on les voit un petit peu plus loin, mais je me rappelais pas qu'on devait les voir à ce moment-là, très tôt, comme on va dire, avant la deuxième attaque. Et on voit aussi un petit peu Kisuke dans son coin, voilà, qui est en train de faire toujours des petits tests sur les médaillons qui permettent de voler les Bankai. Donc on voit que tout le monde s'entraîne un peu de son côté. Donc tu peux même te dire que voilà, tu sais que ça va péter, mais tu sais pas quand. Et du coup, l'épisode limite, il va se finir. Voilà, ça se passe bien. On est en train de tous s'entraîner, tout se passe bien. Et en fait, on se rend compte assez vite que du coup, il y a un genre de dôme qui apparaît et qui remplace le Serete. Beaucoup de gens s'étaient plaints pendant le trailer qui avait été diffusé il y a un petit mois de ça pour la couleur. Moi, je trouve qu'il passe bien pour l'instant. À voir par la suite, si vraiment sur les 3 parties ça reste rouge, on risque d'en avoir marre. Mais je pense qu'il y a de grandes possibilités que ça soit comme ça. Après, pour les explications de pourquoi, du comment, ça sera expliqué normalement juste après, dans l'épisode prochain. Et du coup, Yuha va demander à Uryu, est-ce que tu connais voilà, la prophétie du roi Quincy? Il va commencer à l'évoquer et Yuha va dire qu'il y a une dernière partie. Bien sûr, je ne vais pas me répéter 2 fois comme eux. Il va détruire le monde en 9 jours. Et du coup, après, tu vois qu'ils sont déjà là. Tout le monde est d'attaque. Donc, en fait, là, dès le premier épisode, les gars, ça repart direct. Voilà. Dès le deuxième épisode, c'est reparti. Là, le train, on l'a déjà pris. Et l'épisode se finit comme ça. Après, concernant l'ending, j'ai pas grand chose à dire parce que je l'ai pas regardé avec autant d'ambiguïté que l'opening. Quand je reverrai, si j'ai des choses à vous dire, je vous le dirai. Donc pour l'instant, écoutez, je suis très content du retour de Bleach. Le visuel était vraiment carré, même les OST. Voilà, c'est mon anime préféré, c'est le #1, ça bougera jamais. Et voilà, ça fait plaisir, il y a un 6000K, on est là, il y a des rajouts, c'est du sérieux. Après voilà, c'est un épisode encore, si vous voulez, c'était le petit épisode de transition, mais il n'y en a qu'un seul. Là, ça repartira d'attaque directement. Il y a certains épisodes que j'attends encore avec beaucoup d'impatience, mais je ne dirai pas encore lesquels parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas lu le manga. Donc je préfère attendre, je vous le dirai le moment venu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de l'opening surtout. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.